Franck Montagny, je me tourne vers vous. Dans la grille tout à l'heure avec Margot, vous nous disiez si les Ferrari ne sont pas en tête au premier virage, elles n'ont aucune chance. Et c'est ce qui s'est passé. Un départ difficile, hein, Franck, pour les Ferrari. On a parlé de Vettel avec Paul. On parle de Charles Leclerc avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour les Ferrari dans ce Grand Prix, Franck ? Bon, clairement un très mauvais départ pour les deux autos. En fait, elles sont pas si bien décollées que ça. Très bon départ pour les Mercedes à côté. Donc on a bien vu la différence. Tout de suite, on a eu un problème sur la voiture de Vettel avec le train arrière. On a vu qu'il rebondissait énormément sur toutes les bosses, qui prenait beaucoup de mouvements. Donc ça l'a vraiment tout simplement, on l'a vu, hein, il est reparti derrière au niveau du classement. Derrière, on a un Charles Leclerc qui a essayé de remonter un petit peu. Mais n'oubliez pas que Charles Leclerc, il a quasiment pas roulé sur ce circuit. Il a roulé une seule séance. Regardez le départ. Les deux Ferrari qui sont complètement abandonnés sur le départ. On est obligé pour Charles Leclerc d'aller bloquer pour une McLaren et pour une Red Bull, et Vettel tout simplement se fait attaquer par l'extérieur facilement par Verstappen, donc très compliqué. À partir du moment où ils sont dans cette position là, c'est foutu pour les Ferrari, parce qu'elles n'ont pas le rythme de course pour pouvoir aller chercher la première place, donc ils vont se faire malmener tout le long de ces grands rapides, et je pense que la suspension elle casse à ce moment là pour Vettel, parce qu'on le voit directement qu'il commence à rebondir sur le train arrière. Charles, malheureusement, il n'avait pas le rythme, il n'a pas pu rouler assez ici, il n'a pas pu travailler assez sur sa voiture pour avoir un bon châssis, pour avoir des bons réglages, pour pouvoir emmener les pneumatiques suffisamment longtemps ou pour tout simplement les mettre en route. On a entendu qu'il y avait beaucoup de problèmes sur le premier set de train de pneus. Il n'a pas réussi à vraiment les mettre en route. Ça peut être tout simplement un petit réglage, un petit souci de réglage. Faut pas croire, on est en Formule 1, on est au plus haut niveau. Si des pilotes font 40 à 50 tours d'essai avant la course, si vous en faites que 10, forcément vous ne serez pas au niveau.